Bonsoir tout le monde. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir. Nous souhaitons à tous cordial bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que la semaine a été bonne sous le regard béni de Dieu. Donc nous voilà ce soir pour notre, je dirais, avant-dernière rencontre, mais notre dernière rencontre au niveau des croyances que nous avons découvertes depuis le 31 juillet. Nous sommes à notre 14e rencontre et ce soir, nous avons le privilège et le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Jean-Luc Chandler, avec qui nous verrons les 2 dernières croyances de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, nous lui souhaitons déjà une cordiale et chaleureuse bienvenue. Et tout à l'heure, il aura l'occasion de se présenter et il nous dira quel est son ministère. Donc, comme d'habitude, accoutumé, nous commençons par le chantème et je laisse la parole à Carole pour le chantème. Carole m'entend? Oui, bonsoir à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon sabbat plutôt. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien. Très bien. Alors, nous allons interpréter ensemble notre chantème, comme d'habitude. Je pense que maintenant, tout le monde le connaît très bien. N'hésitez pas à éteindre vos micros et à chanter avec moi. On y va? Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi, Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci à tous, bonne écoute. Merci Carole. Nous aurons la première prière avec Joël. Excusez-moi pour le micro. Baissons la tête. Seigneur, nous te remercions pour cette semaine que tu nous as accordée. Nous te remercions pour ta bonté, pour cet amour dont tu nous as témoigné chaque jour, chaque heure, chaque minute. Nous te remercions pour ce saint jour du sabbat, qui est le témoin du pacte que nous avons, qui est le témoin de notre alliance. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de cet amour et nous t'en remercions. Nous avons eu la chance d'écouter un certain nombre de sessions sur les croyances. Grâce à toi, nous avons pu mieux te connaître encore. Prions pour que ce soir, tu continues à inspirer le pasteur Jean-Luc Chandler et que tu nous donnes l'intelligence de bien interpréter, de bien comprendre ces propos et de les mettre en application dans notre vie quotidienne. Merci Seigneur, nous te remercions et nous te prions au doux nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen.
Amen. Merci, Joël. Donc, je souhaite la bienvenue à tous à nouveau. Une bienvenue spéciale au pasteur Jean-Luc Chandléan. Bienvenue, pasteur. Oui, merci. Tu vas bien? Ça va, grâce à Dieu. La semaine a été bonne? Oui. Nous savons que tu Elle est bonne. nous savons que tu es responsable des communications au niveau de la Fédération de la Martinique. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton rôle au niveau des communications, au niveau de la Fédération? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis content d'être avec vous ce soir. Les communications, eh bien, mon rôle est assez étendu parce qu'il y a au moins 6 ou 7 branches aux communications. Donc, je me charge de la supervision, de la coordination, de l'organisation, de tout ce qui touche aux communications, à savoir la radio, également les émissions Les Sentiers du Bonheur, qui actuellement sont présentées par pasteur Daniel Millard. Également, il y a le magazine Essor, il y a aussi l'Institut de la Voix de l'Espérance et d'autres choses encore. C'est vraiment tout l'audiovisuel, donc tout ce qui touche les communications. Donc, tu as beaucoup de boulot, hein? Beaucoup de travail. On essaie de trouver du monde, de trouver des volontaires, d'essayer d'avoir le plus de collaborateurs possible, dont tu fais partie, Charles. Oui. Et donc, s'il y a des personnes qui ont envie de faire quelque chose pour Jésus, notamment dans ce domaine-là, eh bien, nous les accueillons à bras ouverts parce que vous vous êtes sans doute aperçu, eh bien, ce département est très important pour nous, particulièrement actuellement. OK. Donc, comme je disais en amont, ce soir, nous voyons nos 2 dernières croyances, que nous avons commencé depuis le 31 juillet. Ce soir, nous voyons les 1000 ans et la fin du péché et la nouvelle terre. Et avant de commencer de lire l'introduction de ce que dit le livre, ce que croient les adventistes, n'oublions pas, j'aurais fait une annonce que nous aurons notre dernière rencontre, une synthèse des 28 croyances, le sabbat 26 septembre, à une heure spéciale, 14h30, puisque notre invité, c'est le pasteur Gabriel Monet, et qui est de Collonges. Donc, vous comprenez bien que nous sommes obligés, décalage horaire, de nous adapter à son horaire. Ce sera 20h30 chez lui. Donc, il a accepté volontiers le sabbat 26 septembre. Et nous ferons une synthèse de toutes les croyances. Il va nous faire une synthèse. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions à l'adresse mail 28croyances@orange.fr. Et aussi, dès la fin, je pense, début de la semaine, il y aura aussi la vidéo YouTube avec nos 14 rencontres que nous avons eues. Donc, vous pouvez partager tout ceci pour faire connaître ce que nous croyons en tant qu'adventistes. Donc, avant de donner la parole au pasteur Chandléan, je ferai juste une petite lecture de ce que dit le livre « Ce que croient les adventistes » à la page 390 sur les 1000 ans et la fin du péché. Le millénium est le règne du Christ. Le millénium est le règne du Christ avec ses élus dans le ciel, règne qui durera 1000 ans. Il se situe entre la première et la deuxième résurrection. Pendant cette période, les réprouvés morts seront jugés. La terre sera totalement déserte. Elle ne comptera pas un seul être humain vivant, mais sera occupée par Satan et ses anges. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, le Christ, accompagné de ses élus, descendra du ciel sur la terre avec la sainte cité. Les réprouvés morts seront alors ressuscités, et avec Satan et ses anges, ils investiront la cité, mais un feu venant de Dieu les consumera et purifiera la terre. Ainsi, l'univers sera libéré à jamais du péché et des pécheurs. Et à la page 402, pour le chapitre « La nouvelle terre », il est dit « Sur la nouvelle terre où la justice habitera, Dieu offrira aux rachetés une résidence définitive et un cadre de vie idéal pour une existence éternelle, faite d'amour, de joie et de progrès en sa présence. Car Dieu habitera avec son peuple et les souffrances et la mort auront disparu.
Le grand conflit sera terminé et le péché ne sera plus. Tout ce qui existe dans le monde animé ou le monde inanimé proclamera que Dieu est amour et il régnera pour toujours. Amen. Donc, je laisse la parole au pasteur Jean-Luc Chandler pour faire s'exposer sur les deux dernières croyances de l'Église adventiste. Tu as la parole, pasteur Chandler. Je te remercie, Charles. Et comme je le dis encore une nouvelle fois, eh bien, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour partager ensemble cette croyance particulière qui, à ma connaissance, est unique aux adventistes. Il y a beaucoup de croyances que les adventistes partagent avec certaines confessions religieuses, y compris le sabbat, mais je ne crois pas avoir jamais vu que d'une manière aussi exactement de la manière dont on présente, qu'il y a d'autres dénominations chrétiennes qui partagent. Cette croyance que nous allons examiner ce soir, en particulier le millénium, très importante dans notre compréhension du grand conflit et du jugement également. Donc, il est essentiel que nous puissions avoir vraiment une bonne compréhension par rapport à cela. Alors, naturellement, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que on va couvrir de manière assez rapide les chapitres 20 à 22 de l'Apocalypse, mais je vais tenter de me centrer sur les points les plus essentiels. Alors, il est dit dans Apocalypse 20, le verset 1 à 4, alors je vais peut-être tenter de... Voilà, il est dit, alors je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme. Ok. Donc, une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent d'autrefois, qui était le diable et le Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui pour qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ok. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce texte se situe dans le contexte de ce qui se passe après le retour du Christ, où la terre est une désolation désertique et chaotique, parce que lorsque le Christ reviendra, eh bien, la terre sera à ce moment-là totalement en ébullition. Ceci fait référence à la 7e coupe, avec le grand tremblement de terre qui ébranlera toute la terre et qui va contribuer à la destruction des méchants. Okay? Et Ésaïe, par exemple, le chapitre 13, verset 9, dit « Voici le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. » Donc, il est aussi précisé dans Jérémie 25, verset 3, « Nul ne les pleurera, on ne les recueillera pas, on les mettra au tombeau, ils deviendront du fumier sur le sol. » Il y a un certain nombre de déclarations comme cela à travers l'Ancien Testament qui rapportent ce qui va se passer au jour du Seigneur. Donc, c'est à la fois le jour du retour du Christ, mais aussi de la destruction de ceux qui ne seront pas sauvés, c'est-à-dire des perdus. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que il est dit que Satan, il y a une clé qui est utilisée, la clé de l'abîme, pour qu'il puisse se trouver dans
le puits de l'abîme, c'est la même expression dans l'abîme, c'est la même expression que l'on trouve dans Apocalypse 9, versets 1 à 2. On ne va pas lire le texte, mais vous pouvez le regarder chez vous. Je vous l'ai dit que Satan a ouvert le puits de l'abîme, okay? Et le terme en grec, c'est abyssos, avec la clé de l'abîme. Okay? Donc, je ne sais pas pourquoi, parfois les traducteurs n'ont pas utilisé la même expression, d'accord? Et dans Apocalypse 20, le verset 3, il est dit qu'un ange jette Satan dans l'abîme, ou on pourrait dire le puits de l'abîme, et il l'enferme avec la même clé. Donc, dans Apocalypse 9, Satan est sorti de l'abîme, et dans Apocalypse 20, il retourne dans l'abîme. Et c'est une manière de dire qu'il est lié par la chaîne de l'inactivité parce qu'il ne peut plus tenter personne. Alors que je signale tout de même, c'est que le terme abyssos, l'abîme, fait dans la Bible aussi référence à l'océan. Okay? Donc, comme étant un lieu des ténèbres, un lieu où règne, où se trouve en quelque sorte donc les forces du mal. Ok? Maintenant, il y a une chose qu'il faut absolument qu'on puisse comprendre avant de rentrer dans l'explication du millénium. Ok? C'est de comprendre, et je vais le faire rapidement, toutes les phases du jugement, parce que dans la Bible, il y en a 3. D'accord? Il faut d'abord savoir que, en fait, le jugement, en tant qu'être humain, nous avons souvent tendance à considérer que, bon, le jugement, ben, c'est à propos de nous, parce que nous avons péché, etc. Et parfois, nous oublions un peu qu'en fait, le jugement, la première personne qui est mise au banc des accusés, en ce qui concerne le jugement, c'est Dieu même, parce que Satan l'accuse d'être un tyran et d'être injuste, particulièrement à cause du fait qu'il y a des pécheurs qui sont sauvés. Pour le diable, il estime que tous ceux qui ont péché, eh bien, ils doivent être perdus. Donc, il y a plusieurs accusations, notamment celle que Dieu est injuste, de gouverner l'univers selon les principes de la loi morale. C'est ce que Lucifer avait dit au départ. Lorsque la rébellion a démarré, il a estimé qu'il pouvait procéder avec un autre gouvernement où l'on n'aurait pas besoin de respecter des principes, qu'on pouvait s'en affranchir et qu'on aurait vraiment la totale liberté. Maintenant, il ne savait pas de quoi il parlait parce qu'il ne se doutait pas, il n'avait jamais vu un tremblement de terre, il n'avait jamais vu une personne mourir devant ses yeux, il n'avait jamais vu des viols, des crimes, enfin tout un tas de choses abominables. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il racontait. Okay? Et c'est pourquoi Dieu lui a permis de rester en vie et de faire l'expérience devant tout l'univers de ce qu'il affirme. Et on peut déclarer, c'est une réponse passive, c'est-à-dire dans le sens que c'est Dieu qui laisse l'adversaire, Lucifer, sur terre, confiné sur terre, et bien cherche à démontrer ce qu'il prétend. Et nous avons 6000 ans d'expérience du mal qui prouvent que, eh bien, il n'y a rien de bon, c'est-à-dire la suppression de la loi morale ou de toutes les lois en général, quelles qu'elles soient, physiques, cosmiques, sanitaires, etc., eh bien, cela donne des résultats absolument épouvantables. La deuxième accusation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que Dieu est juste le sauver des pécheurs et qu'ils méritent tous la mort éternelle. Alors, Dieu a répondu à cela, cette fois-ci, d'une manière active, puisque Jésus, à la croix, eh bien, il a payé la pénalité de nos péchés. Il n'a pas simplement absous nos péchés, fait vraiment une croix là-dessus, si j'ose dire,
Dieu prend très au sérieux la question du péché, et c'est Jésus qui a fait pécher à notre place, il a pris notre place, et il est mort ainsi à la croix du calvaire, de manière à ce que nous puissions, les pécheurs repentants, obtenir la vie éternelle. Okay? Romains 3, le verset 26 dit, ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Donc, la mort de Jésus sur la croix permet à Dieu de montrer qu'il est juste devant tout l'univers, parce que il n'a pas tenu l'innocent pour coupable, le pécheur pour coupable. Même si le pécheur n'est pas mort, si c'est repenti, il n'est pas mort, mais quelqu'un est mort à sa place. Tout de même, il s'agit de Jésus. Voilà. Et il y a cette démonstration, tout simplement, bien que Dieu est amour, qui répond de manière magistrale à l'accusation de Satan, qui disait que Dieu est un tyran. À la croix, eh bien, il y a deux choses qui sont magistralement démontrées, à la fois que Dieu est amour, alléluia, et aussi que Lucifer, eh bien, est un menteur et un meurtrier. OK? Maintenant, il faut savoir que les habitants de l'univers se trouvent devant un problème auquel nous ne pensons pas, c'est qu'ils veulent avoir la garantie que le mal ne va pas surgir à nouveau. Donc, c'est formidable, c'est bien joli. On va accueillir au ciel des pécheurs repentis, mais qu'est-ce qui nous dit que ces personnes-là ne vont pas peut-être créer une autre révolte qui pourrait s'étendre au reste de l'univers? Et c'est là que joue particulièrement le rôle du jugement, de tout le processus du jugement. Et ce processus du jugement commence par la première étape qui est celle de l'instruction du jugement. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de cette instruction, puisque vous êtes censé l'avoir vue, notamment dans le livre de Daniel, au chapitre 7, mais c'est simplement pour dire une chose très importante, c'est que cette instruction du jugement ne concerne que les sauvés. Donc, il y a parfois des adventistes qui s'inquiètent à propos du jugement, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter puisque c'est une bonne nouvelle. Les personnes qui croient en Jésus, qui aiment Jésus, qui suivent Jésus, eh bien, ce n'est que du positif. Cette instruction du jugement se produit avant le retour du Christ, okay, puisque naturellement, il faut que les personnes qui doivent être sauvées, eh bien, que leur vie soit examinée avant. Et il annonce donc cette bonne nouvelle du salut. Okay? On a cette instruction qui commence en 1844, qui s'achève à la fin du temps de grâce. Après, il y a une période intermédiaire qui est le temps de détresse. Il y a le retour du Christ qui sera suivi après par le millénium. Okay? Et la bonne nouvelle du jugement, c'est que les noms de ceux qui aiment Jésus sont inscrits dans le livre de vie. Donc, le Père ouvre le livre, tous ceux qui y sont inscrits, eh bien, sont tout simplement sauvés. Il y a une vérification qui se fait, c'est juste pour s'assurer que ces personnes-là, eh bien, se réclament vraiment du sang de Jésus-Christ. Il y a ce texte formidable que je trouve, alors c'est ainsi que cela est traduit, notamment dans la version, la Bible du Semeur, le jugement est rendu en faveur des membres du peuple sien. Satan accuse le peuple de Dieu, mais le jugement est rendu en faveur du peuple de Dieu. Alors, et le verdict qui ressort de ce jugement, c'est que Dieu est amour. C'est qu'il sauve les êtres humains, il sauve des êtres humains qui l'aiment, ils acceptent sa grâce, etc. Et c'est une démonstration de son amour. La deuxième étape maintenant, c'est le millénium, les 1000 ans. Et à l'inverse de la première étape qui était le jugement des sauvés, on a affaire au jugement des perdus. Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse rester comme doute dans notre esprit. Alors il est dit, je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. C'est extraordinaire parce que là, on a quelque chose
auquel on ne s'attend pas, c'est que ce jugement, Dieu, eh bien, il ouvre les livres et il nous permet à nous, eh bien, de pouvoir déterminer si il est juste ou pas. Et permettez-moi de faire remarquer que le premier jugement qui a eu lieu dans le ciel pendant le jugement investigatif, l'instruction du jugement, il y a aussi des trônes et il y a aussi des livres qui sont ouverts et il y a aussi des gens qui jugent. Et qui sont ces personnes? Alors je pense personnellement, et il y a d'autres théologiens adventistes qui le pensent aussi, qu'il s'agit tout simplement des habitants de l'univers. D'accord? Donc ils regardent et ils examinent et ils parviennent à la conclusion, ok, telle personne a donné sa vie à Jésus, il est sincère, il a marché avec Jésus, et par conséquent, cette personne est bien, en vertu du sang de Jésus versé à la croix, cette personne eh bien, est sauvée. Voilà. Alors, il est dit, en continuant, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Donc, les personnes qui sont enlevées au ciel sont ceux qui participent à la première résurrection. Donc, la première résurrection, c'est un très bon signe. Tous les êtres humains ressusciteront. Mais la résurrection auquel il faut avoir part, c'est la première. Parce que celle-là, eh bien, c'est pour la vie éternelle. Voilà. Et il est dit que, en parlant du peuple de Dieu, ceux qui sont au ciel, pendant les 1000 ans, ils sont prêtres de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait. Extraordinaire. Alors, ils sont prêtres de Dieu et du Christ. C'est-à-dire que ils sont habillés dans la robe de la prêtrise. Lorsqu'on pense, alors il est dit que le vêtement des élus, c'est le fin lin blanc, hein, des vêtements blancs. Et bien, en fait, c'est tout simplement des vêtements que portent les prêtres dans la Bible. D'accord? Ils sont revêtus de vêtements blancs. Ça veut dire qu'ils ont une interaction, une relation avec Dieu ininterrompue, constante, totale. D'accord? Ils n'ont pas besoin de passer par aucun intermédiaire. Okay? Ils ont un accès direct à Dieu. Okay? Et il y a cette expression, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, c'est un peu une forme d'humour parce que dans l'Apocalypse, rappelez-vous, eh bien, il est parlé des puissances de la terre qui vont régner avec la bête pendant une seule petite heure, certainement une heure prophétique. Et ils pensent à ce moment-là dominer et ils pensent à ce moment-là qu'ils vont terrasser le peuple de Dieu. Et à l'inverse, on a le peuple de Dieu qui va régner pendant 1000 ans avec Christ. Donc il y a un retournement de situation. Ce ne sont pas les ennemis du Christ ou de son peuple qui règnent, qui ont le contrôle des choses, mais c'est le peuple de Dieu. Et pas pour une furtive petite heure, mais pendant 1000 ans avec Christ. D'accord? Alors, ce sera comme si c'était des vacances, hein, parce que ça va énormément changer de ce que nous vivons. D'accord? Et les 1000 ans, ok, en fait, servent à confirmer le jugement de Dieu. Dieu ne se trompe jamais, mais on va pouvoir vérifier et comprendre pourquoi certaines personnes à qui on donnait, comme on dit, le bon Dieu sans confession, par exemple,
pourquoi certaines personnes ne sont pas sauvées, etc. Donc Dieu, il est quelqu'un qui agit en toute transparence. Il faut que quand se termine le chapitre du péché, du mal, que tout soit clair dans les esprits de tout le monde. C'est pour ça qu'il donnera du temps, un temps long, un temps suffisant pour qu'on puisse absolument tout examiner. Alors, tout se passe entre la première et la seconde résurrection. La première résurrection concerne les sauvés, la seconde, elle concerne les perdus. Le verdict à l'issue des 1000 ans, des décisions qui ont été prises en ce qui concerne ceux qui sont perdus, c'est que Dieu, il est amour, qu'il est juste. Les personnes qui sont perdues, eh bien, ont fait leur choix, ont pris leurs décisions en pleine conscience. Donc, par conséquent, Dieu ne peut pas être incriminé pour cela. Au contraire. Et puis, on arrive à la dernière étape du jugement, qui est le jugement exécutif. Et là, quelque chose se produit, c'est que les morts les morts qui sont perdus vont ressusciter. Alors il est dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Alors vous pouvez noter encore cette petite pointe d'humour, cette sorte d'allusion, puisqu'il est dit que les morts, que c'est la mer qui rend les morts qui étaient en elle. Or, comme j'ai dit, eh bien, l'abîme, le puits de l'abîme, eh bien, c'est une expression qui désigne la mer également. Donc, il y a une sorte de parallèle qui se fait entre Satan qui est emprisonné dans l'abîme pendant 1000 ans, et d'une certaine manière, eh bien, aussi, eh bien, les morts, ils sont aussi emprisonnés dans l'abîme pendant les 1000 ans. Voilà. Et maintenant, les morts, eh bien, qui ressuscitent. OK? Eh bien, en parlant des perdus, eh bien, ils sont jugés. Il est dit, je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône de Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Comme dans les autres cas, les deux autres phases du jugement, il y a le trône de Dieu, il y a des livres, ce sont des livres qui traitent de la vie de chaque individu, qui sont ouverts, et il y a aussi le livre de la vie. Mais cette fois-ci, dans le livre de la vie, les noms des personnes qui sont perdues, leur nom est effacé. Ils ne s'y trouvent pas. Alors, le plus important, c'est d'avoir mon nom inscrit sur le livre de la vie. C'est ça qui est le plus important. Rien n'est plus important que cela. Et David a eu l'occasion de dire à Dieu, n'efface pas mon nom du livre de vie, parce qu'il comprenait l'importance que cela pouvait revêtir. Alors une fois, alors les perdus, eh bien, ils comprennent, ils réalisent, Dieu leur explique les causes, pourquoi ils ne sont pas retenus pour être sauvés. Donc, ils ne vont pas disparaître sans savoir pour quelle raison. Donc, Dieu va jusqu'au bout dans la procédure et Dieu va leur montrer quelque chose juste avant qu'ils ne soient détruits. Ils vont avoir un aperçu de ce qu'ils ratent. Ils voient descendre du ciel la nouvelle Jérusalem et là, ils comprennent vraiment que non seulement c'est vrai, que ce que la Bible dit vrai, que les splendeurs du ciel, tout ça existe,
Et croyez-moi, ce sera pour eux le moment le plus difficile. Ils vont terriblement se lamenter parce qu'ils vont se rendre compte de leur folie. Alors, Satan va les inciter à attaquer la ville. Bon, c'est absolument insensé, mais c'est comme ça. Il est dit donc dans Apocalypse 20, le verset 8, il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. D'accord? Et là, nous avons une allusion à quelque chose, ce terme Gog et Magog. Okay? Nous avons une allusion à notre texte qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui désigne l'armée innombrable des perdus. Alors, dans Ézéchiel 38, versets 14 et 15, il est dit, c'est pourquoi trois fils d'hommes prophétisent et va dire à Gog, ok, tu quitteras le lieu où tu seras au coin, je pense, du nord, toi et tes nombreux peuples qui sont tes alliés. Donc, il y a une armée immense, une armada, une immense coalition, ok? Tous montent à cheval, grande coalition et armée innombrable, et tu viendras attaquer mon peuple, Israël, comme un nuage qui vient couvrir la terre. Donc, il y a cette expression Gog et Magog se rapporte en fait tout simplement à l'idée d'une immense coalition qui auparavant s'était mise en guerre contre Israël, et bien fin des temps, à la fin du millénium, et bien la plus grande armée du monde de tous les temps, parce que ce sont tous les êtres humains depuis Adam qui ont péché, et bien qui se mettent ensemble pour tenter de voir s'ils peuvent pénétrer dans la cité Jérusalem. Mais, toujours dans le même texte d'Ézéchiel, il est dit, j'enverrai un feu dans Magog, et ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu de sépulture en Israël, la vallée des voyageurs à l'est de la mer, et c'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. C'est ainsi qu'on purifiera toute la terre. On a ce texte qui indique que cette immense coalition qui est semblable au sable de la mer, c'est-à-dire on ne peut pas compter, innombrable, eh bien, ils vont périr. C'est exactement la même chose qui va se produire. Donc, ils vont tenter d'attaquer la cité de la Nouvelle-Jérusalem, mais le résultat sera leur destruction. Et il est dit, un feu descendit du ciel, il les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit à jamais. Il faut donner une petite explication de ce que ceci veut dire, tourmentés jour et nuit, à jamais. Est-ce qu'on parle ici de l'enfer ou autre chose? Alors, en fait, c'est tout à fait simple, parce que la Bible donne elle-même l'explication, c'est que l'étang de feu symbolise la mort éternelle. Okay? Dans ce texte, Apocalypse 20, versets 14 et 15, où il est dit, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Donc en réalité, il n'y a rien comme ça qui existe, un étang de feu, en fait, ça désigne simplement la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'il est dit que la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Ça veut dire que la mort va disparaître. Le séjour des morts, c'est-à-dire les tombes, etc., tout ça ne sera plus jamais, on n'en entendra plus jamais parler. Donc, il n'y a pas du tout ici d'idée d'enfer ou de flamme éternelle, puisque le texte lui-même l'explique. D'accord? Il est dit, quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de la vie est dans l'étang de feu. Alors, il y a des textes aussi qui peuvent expliquer tout ça,
par exemple, le psaume 9, le verset 6, qui dit « Il fait périr les méchants et effacer son souvenir pour toutes les générations. » D'accord? Voilà. Alors, c'est terminé, les méchants sont détruits. On passe maintenant, à partir du du chapitre 21, à la description de la nouvelle terre. Et l'apôtre Jean dit, je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Il y a une chose qu'il faut remarquer ici, vous n'allez peut-être pas prêter attention à cela, c'est que c'est une allusion ici à l'Éden. Et la traduction devrait être le premier verset de la Bible. C'est le cas, par exemple, dans la Nouvelle Bible seconde. Dieu créa le ciel et la terre, c'est-à-dire l'ensemble du globe terrestre. Donc, ce globe terrestre a été abîmé, pollué, sali par le péché. Et maintenant, Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, le premier ciel et la première terre avaient disparu, d'accord? Et il est dit que la mer n'existe plus, c'est-à-dire la mer est, dans l'Apocalypse, le symbole de la confusion, de l'abîme, de la destruction, du péché, du mal, de tout ce qui est mauvais. OK? Alors, bon, il y aurait beaucoup à dire, mais nous n'aurons pas le temps, donc je vais aller vite en ce qui concerne la Nouvelle Jérusalem, qui est l'Église également, c'est un symbole pour l'Église. Aussi, elle est comparée à une mariée qui s'est préparée pour son époux. Et à l'époque, eh bien, une fiancée se préparait pendant plusieurs mois pour le jour de son mariage. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que l'Église, eh bien, comme actuellement, eh bien, elle doit se préparer, elle se prépare spirituellement pour le jour de son mariage, c'est-à-dire pour le jour du retour de Jésus, où enfin le fiancé arrive et il prend avec lui sa belle, son épouse. Il y a ce contraste qui est établi entre deux villes dans l'Apocalypse. D'un côté, Babylone, okay, qui est aussi représentée par une femme, c'est-à-dire la grande prostituée, et de l'autre côté, une autre ville, la Nouvelle Jérusalem. Et Babylone est détruite, elle est complètement embrasée, elle disparaît. Par contre, la Nouvelle Jérusalem, elle descend, elle apparaît resplendissante, magnificente. Il y a plusieurs choses qu'on peut noter à propos de la Nouvelle Jérusalem. La première chose, c'est qu'elle a la forme de cube. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, mais il y a quelque chose dans la Bible, un bâtiment dans la Bible qui a la forme d'un cube, ou du moins une partie du bâtiment, c'est le lieu très saint. Le lieu très saint, si ma mémoire est bonne, c'est 15 coudées de long, de large et de hauteur. Donc un cube parfait, et la Nouvelle Jérusalem a la forme d'un cube également. C'est pour pouvoir dire que, en fait, c'est une ville sanctuaire, pour pouvoir dire que Dieu est présent, totalement présent, nous inonde de sa présence dans cette ville. Donc on n'a pas besoin d'avoir un temple dans la Nouvelle Jérusalem parce que la Nouvelle Jérusalem est le temple lui-même. D'accord? Et Dieu est présent. Il y a donc une autre chose qui est assez intéressante, c'est les dimensions, notamment de la muraille, okay, qui, alors 144 coudées de hauteur, et on voit revenir ce chiffre 144 comme les 144 000, okay, 12 fois 12, ça fait 144. Le chiffre 12, c'est le chiffre du royaume, c'est le chiffre du peuple de Dieu. Okay? Donc, il y a une dimension symbolique. Okay? Cependant, il faut noter que
cette muraille est parfaitement inutile, parce que quand il y a une muraille, c'est parce qu'on cherche à être protégé contre des ennemis. Mais il n'y a pas d'ennemis. Les ennemis ont disparu. Mais ça veut dire tout de même qu'il y a une parfaite protection et il n'y aura absolument aucune crainte de ce côté-là. Cette cité, elle contient tous les rachetés de tout le temps, d'accord? Et en ce sens-là, c'est une cité grenier, c'est-à-dire qu'il y a une moisson complète de tous les rachetés. Tout le monde, tous ceux qui sont sauvés pourront en faire partie. C'est aussi une cité remède, puisqu'il est dit qu'on pourra boire de l'eau du fleuve de la vie, on pourra consommer des fruits, et également des feuilles qui vont contribuer à la guérison des nations. Et donc, on a cette image que, Jésus, il est là, il est la solution à tous nos problèmes et que tous les traumatismes que nous aurions pu avoir au cours de notre passage sur cette terre, tout ça sera totalement évanoui et effacé. La Nouvelle Jérusalem aussi, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle va être posée, nous dit la Bible, sur le mont des Oliviers. Alors évidemment, pourquoi le mont des Oliviers? C'est tout simplement parce que c'est là où se trouvait, ou à proximité, l'ancienne Jérusalem, d'accord? Mais seulement la dimension est immense, énorme. Bon, ça correspond à peu près à 2000 kilomètres de long, de large, de hauteur, d'accord? Et lorsque vous avez une telle dimension, alors c'est du langage symbolique, mais si ça devait être vrai, cette ville les dimensions sont si colossales qu'elle se verrait de très 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 loin, et vous avez cette représentation schématique sur une carte. Vous voyez qu'elle prendrait pratiquement tout le territoire des États-Unis, de l'Amérique du Nord, ok? Elle se verrait à 2400 km, c'est-à-dire que nos Antilles, de là où nous sommes, on pourrait la voir à l'horizon. Okay? Il est aussi indiqué que la ville, elle est en or pur, les murs sont en pierre précieuse, et puis il y a aussi les portes qui sont de perles, les 12 portes qui sont de perles, qui représentent évidemment les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres et autres, donc toujours la même symbolique du royaume de Dieu. Okay? Alors pourquoi les portes sont en perles? Parce que ce sont à l'époque de Jean, la pierre que l'on pouvait considérer comme étant la plus précieuse. D'accord? La cité, c'est une cité forteresse, en fait, puisqu'elle possède des murs. Ça veut dire qu'on sera parfaitement protégé. Mais comme j'ai déjà dit, en fait, ce n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas d'ennemis. D'ailleurs, les portes ne sont jamais fermées. Normalement, les portes servaient à protéger contre les ennemis et c'est pour ça qu'on les referme. Alors, tout sera beau, tout sera merveilleux, plus de mal. La Bible nous promet qu'il n'y aura plus d'anathème, d'accord? Et la question qu'on peut se poser, pourquoi il n'y a plus d'anathème? Il n'y a plus d'anathème pour une raison qui est très simple. C'est que Dieu a laissé suffisamment de temps à l'expérience du mal de se poursuivre et qu'elle se poursuive jusqu'à maturité pour qu'on le voit toutes les conséquences et qu'on en soit tellement dégoûté que même si le ciel et les rachetés ont toujours la liberté de choisir, personne ne va vouloir recommencer une expérience aussi épouvantable.
Dieu reste le même, il veut être aimé par libre consentement, par amour, mais personne n'aura l'idée de faire ça. Parce qu'on en aura vu des choses si atroces qu'on ne voudra pas revenir là-dessus. Maintenant, je veux terminer cette présentation en faisant remarquer que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, comme il est mentionné dans Ephésiens 1, verset 13, c'est tout simplement d'être marqué, dit l'apôtre Paul, du sceau du Saint-Esprit. La meilleure préparation, c'est ça. C'est d'être dans une communion avec Dieu. Et quiconque, eh bien, qui est marqué de son sceau, eh bien, alors non seulement il peut passer sans dommage, quelles que soient les difficultés, mais il a aussi son nom inscrit dans le livre de vie. Le jugement pour lui, ce n'est pas quelque chose qui redoute, mais au contraire, c'est une bonne nouvelle, parce qu'à ce moment-là, eh bien, de même que le nom de Dieu, la réputation de Dieu est réhabilité, eh bien, le nom du peuple de Dieu et sa réputation est aussi réhabilitée devant les habitants de l'univers. Et donc, je crois que ce qu'il y a de formidable avec le livre de l'Apocalypse, c'est que l'histoire s'achève bien. Parfois, ce n'est pas toujours le cas quand on vit certaines expériences, mais ou parfois quand on lit certains ouvrages, mais le livre de l'Apocalypse nous assure d'une chose, c'est que quel que soit ce que nous vivons actuellement, eh bien, c'est le livre de la victoire. Dieu a la victoire et les choses s'achèvent bien et nous pouvons dire gloire à Dieu. Voilà, alors maintenant, si vous avez des questions à poser, eh bien je vais tenter d'y répondre. Merci, Pasteur Chantler. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat ou lever la main, poser des questions directement. Pasteur Chantler, une question concernant le millénium. En fait, je vous ai présenté ce que croient les adventistes, ce que nous croyons. Mais nous entendons souvent parler que les 1000 ans se font sur Terre. Il y a plusieurs, je dirais, théories sur le millénium. Que pensez, et qu'est-ce que les adventistes pensent de cette théorie et qu'on entend en plus aujourd'hui, on entend encore plus? Oui, alors, pour certaines théories, il y aura ce qu'on appelle 1000 ans de paix. C'est-à-dire, le Christ revient et pendant 1000 ans, il vit sur terre et il y a même à ce moment-là ce qu'on appelle une seconde chance. Par exemple, c'est ce que disent les témoins de Jéhovah. Maintenant, notre préoccupation, c'est qu'est-ce que la Bible dit exactement. Et il n'y a rien qui apparaît de tout cela. Bon, puisque là, ce que j'ai fait, ça a été simplement de donner des explications au texte biblique. Il n'y a pas eu d'invention de quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas, de notre point de vue, d'évidence que, comment dire, que ce qui se passe pendant les 1000 ans, du point de vue du jugement notamment, bien que ça se passe sur terre. Ça rentre en contradiction avec, d'une part, ce qui est porté avant dans le livre de l'Apocalypse, où, au moment du retour de Christ, eh bien, suite à ça, eh bien, la terre se trouve dans une désolation totale. Voilà, donc il n'y a pas de possibilité que du monde qui y vive à ce moment-là. Donc voilà. OK, donc il y a Ketsia qui a une question. Elle peut activer son micro. Oui, bonsoir. Alors, ma question concerne la première résurrection. En principe, la première résurrection concerne les sauvés, mais j'ai cru avoir lu qu'il y aura aussi certains méchants qui vont ressusciter. Est-ce que c'est confirmé par la Bible ou pas?
Oui. C'est-à-dire que, bon, au moment où Jésus revient, il y a une catégorie de personnes. Il est dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. D'accord? Il y a une petite catégorie de personnes qui ressuscitent, et ils sont une exception. Parmi les méchants, ce sont ceux qui ont mis Jésus en croix. Et la question, c'est pourquoi ressuscite-t-il à ce moment-là? Bon, Dieu leur donne la possibilité de voir que, d'une part, ils ont fait quelque chose de très, très grave. C'est pas tout le monde qui a fait ça. D'avoir tué le Fils de Dieu. Donc, l'action la plus grave que vous puissiez jamais avoir dans votre vie, ou je ne sais pas, ou dans l'histoire de l'humanité, eh bien, c'est d'avoir tué. Et ces personnes, lorsque Jésus était sur la croix, eh bien, elles se sont moquées de lui. Elles lui ont dit, ah, mais si tu es le Fils de Dieu, eh bien, voilà, prouve-le nous, etc., descends de la croix. Et c'était d'ailleurs la plus grande tentation de Jésus, parce que Jésus pouvait le faire. Il pouvait descendre la croix et les aurait terrassés tous. Mais parce que Jésus nous aimait, il ne l'a pas fait pour le salut de l'humanité. Mais maintenant là, eh bien, ils ont une preuve indiscutable que Jésus est bien le Fils de Dieu. Ils le voient revenir sur les nuées du ciel. Et Dieu leur permet de ressusciter pour voir ça. Ce sont les seules personnes sur terre qui vont ressusciter 2 fois. Ils vont ressusciter à la première résurrection, mais ce ne sera pas pour monter au ciel, ce sera pour être anéanti à nouveau. Ils vont ressusciter une 2e fois à la 2e résurrection. Ça va, okay. C'est clair? OK. Donc, oui, merci. Donc, une question au niveau sur les 1000 ans. Tu nous as parlé que Satan sera enchaîné. C'est bien ça? Oui. Dans cette période-là. Et la terre sera déserte. Mm-hmm. Mais la mission j'ai 2 questions. Quelle sera notre véritable mission pendant les 1000 ans et la mission sur la nouvelle terre? OK. La mission pendant les 1000 ans, il y a le jugement des perdus et les rachetés participent à cette mission. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Okay? On dit communiquement qu'il y a 3 surprises qu'on aura quand on arrive au ciel. La première surprise, peut-être la plus importante pour nous, c'est mais je suis au ciel. C'est misérable pécheur que je suis sauvé. Ça, c'est la première surprise. La deuxième surprise, de voir des gens que je ne m'attendais pas qu'ils y soient. Ils sont sauvés. Je ne m'attendais pas qu'ils y soient, mais bon, ils sont sauvés. Gloire à Dieu. La troisième surprise, les gens que je pensais que j'aurais vus au ciel, ils ne sont pas là. Et naturellement, il y a des questions qu'on se pose. Mais pourquoi? Il y a aussi beaucoup d'autres choses à travers l'histoire que nous aurions aimé comprendre, des mystères, des secrets, etc. Pour les gens qui sont des passionnés d'histoire ou autres, ou les passionnés de jugement, etc., eh bien, entre parenthèses, ils vont se régaler, si j'ose dire, parce qu'ils vont pouvoir accès à tous les livres, à l'histoire secrète de l'humanité, de chaque individu perdu. Et ils vont pouvoir se faire une idée pour eux-mêmes. Okay? Dieu ne se trompe jamais, mais ils vont pouvoir se faire une idée pour eux-mêmes de manière précise des raisons pour lesquelles ces personnes sont perdues. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils font durant les 1000 ans. C'est ça qui occupe la plupart de leur temps. Et puis maintenant, pendant l'éternité, leur mission, c'est, ils vont pouvoir jouir pleinement. Alors, pendant l'éternité, on retourne sur terre, hein. On ne reste pas au ciel, on retourne sur terre
La terre, c'est notre foyer, c'est notre patrie, la terre restaurée, d'accord, pour pouvoir vraiment profiter d'une part de la présence de Dieu, mais aussi des félicités de la terre. Et puis, il y a une autre tâche, ce qu'on peut dire, c'est celle ayant été les seuls habitants de l'univers à avoir connu l'expérience du péché, et bien d'expliquer la science de la rédemption. Comme ça que le mot dit ça, la science du salut. Parce que la chose la plus stupéfiante, c'est la mort de Dieu. Alors là, on va vraiment approfondir cette science-là. D'accord ? D'une certaine manière, la croix, on savait avant que Dieu était amour, mais la croix a révélé totalement à l'univers la profondeur de l'amour de Dieu. Et il n'y a pas personne qui peut être mieux placé pour pouvoir expliquer ça, en quelque sorte, que les personnes qui ont été des bénéficiaires de cet amour. Okay? Donc, dans sa sagesse, Dieu a permis que l'expérience du mal dure un certain temps pour que l'on puisse voir toute la perversité du mal et que l'on comprenne à quel point cette chose-là est mauvaise. Et pour que l'expérience ne se reproduise pas, eh bien, il a fallu il faut en quelque sorte laisser le mal arriver jusqu'à maturité. Et maintenant, ceux qui ont vécu cette expérience-là, eh bien, ils seront en mesure d'expliquer comment Dieu s'y est pris pour pouvoir nous extirper de là. Et prévenir aussi, en quelque sorte, les habitants de l'univers qui l'ont vécu extérieurement alors que nous le vivons intérieurement. Okay. Donc, Carole a une question. Alors, oui. Donc, ma question, en fait, concerne le jugement. Tu disais tout à l'heure, au début de la présentation, que c'est vrai que nous n'avons pas besoin d'avoir peur par rapport à ce jugement qui a commencé, puisque si nous sommes en Christ, eh bien. Alors, est-ce que, puisque on parle du jugement investigatif, et alors j'aimerais savoir, est-ce que cette peur ne vient pas du fait qu'on ne sache pas, parce qu'on nous dit, bon, ça a commencé depuis, on entend, ça a commencé depuis 1844, je ne sais pas quand mon nom va passer devant le tribunal céleste. Puisque lorsque Jésus va revenir, les décisions seront déjà prises. On saura, c'est-à-dire que cette notion de purgatoire qu'on entend des fois, ça n'existe pas. Lorsque Jésus reviendra, nous sommes d'accord que tout sera déjà, bon, comme on dit, les carottes seront déjà cuites. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est juste de penser que c'est par rapport à cet inconnu que cette peur existe? C'est-à-dire que comme je ne sais pas quand est-ce que mon nom va passer, quelle devrait être mon attitude? Ou est-ce que c'est, comment expliquer ça? Est-ce que je dois avoir justement cette attitude, pas de perfection, mais d'être en quête du salut par rapport au fait que je ne sache pas quand mon nom va passer devant le tribunal céleste? Ok. Bon, c'est une très bonne question. Et il faut reconnaître une chose, c'est que ça a été mal présenté. Ça a été dans le passé mal présenté et aussi mal compris. Et il y a eu une confusion qui a été établie entre les personnes qui sont décédées et les personnes vivantes, comme si la procédure pouvait se faire exactement de la même manière. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est décédé? Nous savons que son sort est scellé à la mort. D'accord? Et ce n'est qu'à la fin de la vie de quelqu'un, en fait, que l'on peut décider si cette personne est sauvée ou perdue. D'accord? Donc, son sort est scellé à la mort et en fonction naturellement de sa relation avec Dieu. Mais qu'en est-il de la personne qui est vivante? Alors, quelqu'un, son sort est scellé à la mort. Il y a donc la procédure d'enquête sur sa vie.
c'est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quelqu'un qui est en vie, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut, à n'importe quel moment, traiter de la question de savoir est-ce que cette personne est sauvée ou pas, alors que cette personne est encore en vie? Parce que demain, soit elle peut continuer à marcher avec Jésus, ou alors elle peut tomber. Donc, et c'est là que certains n'ont pas compris. Que ça ne se passe pas de la même manière que pour les personnes qui sont décédées. Et il y a cette notion du scellement. Le scellement, qu'est-ce que c'est? Ce que la Bible dit, c'est que nous sommes scellés tous les jours. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Donc, le scellement, ce n'est pas une expérience dans l'avenir, etc. Non. Lorsque j'ai été baptisé, j'étais scellé. Et tous les jours, si je suis en relation avec Dieu, je suis scellé. Et si je suis scellé, je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de me préoccuper de savoir est-ce que mon nom passe devant les livres, etc. Et tout. Non. Parce qu'à partir du moment que je suis dans une relation avec Dieu, chaque jour, eh bien, je suis scellé avec Dieu. Et donc, par conséquent, je suis sauvé. Alors, la question du scellement est importante dans le sens qu'il y a une dernière génération d'êtres humains qui ne vont pas passer par la mort. Et non seulement ils ne vont pas passer par la mort, mais c'est qu'en plus, il va y avoir la fin du temps de grâce avant que Jésus revienne. Bon, je prends un peu de temps, mais il faut que vous compreniez la chose. Je me suis posé la question, pourquoi cette histoire de fin du temps de grâce? Est-ce que si toutes les personnes qui doivent accepter Jésus l'acceptent, est-ce que Jésus ne pourrait pas venir juste après? Pourquoi faut-il qu'il puisse y avoir une fin de temps de grâce? Après, il y a ce qu'on appelle le temps de détresse, et puis enfin, Jésus revient. Et j'ai fini par comprendre une chose, comme d'autres théologiens adventistes également, c'est qu'il y a une dernière pièce d'évidence pour montrer à l'univers que le monde, ce que le mal peut faire, c'est qu'est-ce qui se produit si l'Esprit de Dieu quitte l'environnement terrestre. Qu'est-ce qui se passe? Parce que jusqu'à présent, l'Esprit de Dieu est là. On voit des choses terribles, mais on n'a encore jamais vu qu'est-ce qui se produirait si l'Esprit de Dieu s'en va et que le diable est totalement au contrôle. Et Dieu va donner cette dernière pièce d'évidence pour montrer à quel point le mal, c'est quelque chose d'abominable. Et pendant la période donc, du temps de détresse, c'est ce qui va se passer. L'Esprit de Dieu va s'en aller. Alors que je précise, ce n'est pas tout à fait exact, parce que l'Esprit de Dieu reste avec ceux qui sont scellés. Mais pour tous les autres, eh bien, l'Esprit de Dieu est parti. Donc là, ils sont vraiment à la merci de l'ennemi. Et lorsque ça se produit, ils sont scellés. Il n'y a rien qui peut les arracher à l'amour de Jésus. Il n'y a rien qui peut les faire dévier, qui peut les faire tomber, qui peut les faire changer d'avis. Ils restent accrochés à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est ça que ça veut dire. On n'a pas besoin de se préoccuper d'une question de est-ce que mon nom va passer ou pas. La procédure pour les vivants ne peut pas se passer exactement de la même manière que pour ceux qui sont décédés. J'espère que ça a été suffisamment clair. Alors, Carole, il y a une question sur le chat. Oui, je m'en vais la poser. Bonjour et bon sabbat. Pourquoi la croyance fondamentale sur le millénium et particulièrement le jugement des pécheurs par les justes a-t-elle sa place? Je m'explique. La fin du péché, la vie éternelle, le fait que nous vivrons dans la cité céleste et beaucoup d'autres choses ont toute leur importance et sont fondamentales pour nous. Pourquoi le mouvement adventiste a-t-il fait le choix réfléchi de parler du millénium dans son aspect jugement pour la période des 1000 ans? Était-ce parce qu'il y a des courants protestants différents qui nécessitent que cela soit inscrit dans nos croyances fondamentales ou pour toute autre raison?
Quel est donc son impact direct ou indirect sur notre salut? Merci beaucoup. Ok, bon, question intéressante. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dans nos croyances fondamentales? Une raison qui est très simple, c'est parce que c'est dans la Bible. Et les croyances fondamentales, c'est à propos de tout ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Donc, on ne choisit pas ce qu'on veut mettre dans les croyances fondamentales et on ne le fait pas non plus par rapport à d'autres mouvements religieux ou protestants. On le fait tout simplement parce que c'est dans la Bible et que c'est un des enseignements de la parole de Dieu. Maintenant, on n'y accorde pas forcément, contrairement à ce que certains peuvent penser, plus d'importance qu'à d'autres doctrines. La doctrine la plus importante, la doctrine la plus fondamentale pour notre salut, c'est la croix, la mort de Jésus sur la croix. Ça, c'est la doctrine incontestablement qui est la plus importante. Maintenant, Dieu a choisi de nous informer. Il a choisi de nous dire comment les choses vont se passer, de manière à ce que nous puissions être rassurés et que nous ne soyons pas dans, je dirais, dans le flou. Et c'est rassurant. C'est rassurant de savoir que les pécheurs repentants, eh bien, le Christ en personne les défend face aux accusations de Satan. C'est rassurant aussi de savoir que Dieu a une solution par rapport au problème du mal et qui nous explique comment le mal va être résolu. Maintenant, le jugement, il ne faut pas oublier, nous pensons souvent que le jugement, c'est à propos de nous. C'est vrai dans un certain sens, mais le jugement, c'est surtout à propos de Dieu. Parce que le plus grand accusé, c'est Dieu. Donc, tout le système du jugement vise à montrer devant les habitants de l'univers que Dieu est juste. Il est juste dans sa manière de procéder et il est juste de sauver des pécheurs. Parce que ce que Satan dit, c'est que les pécheurs ne méritent pas d'être sauvés. Donc, toute cette procédure de jugement vise à montrer devant les habitants de l'univers que Dieu il a mis en œuvre une procédure qui est parfaitement juste et que les personnes qui sont au ciel, qui sont sauvées, eh bien, elles y ont parfaitement leur place. Ok. Carole a une question. Voilà, alors j'ai une question, voire même deux, à nouveau. Alors, j'aimerais savoir, lorsqu'on nous parle des livres qui furent ouverts, de quels livres parlons-nous? Et lorsque nous serons, donc deuxième question, nous avons dans la Bible le verset qui nous dit ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Les anges. Bon, j'ai oublié la référence, mais j'aimerais savoir justement, puisque lorsque Jésus reviendra, le jugement sera déjà plié, on saura qui est sauvé, qui est perdu. Quel est le sens de ce verset? Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Oui. Alors, premièrement, à propos des livres, il s'agit tout simplement des livres de la vie de chaque individu. Donc, les anges, justement, prennent note de tout ce que nous faisons. Okay? Donc, on n'est pas en train de juger, je dirais, dans le flou. Il y a 3 types d'ouvrages qui sont fondamentaux pour pouvoir prendre une décision en matière de jugement. Il y a d'une part donc les livres de la vie, le livre de la vie de chaque individu, le livre de vie sur lequel est porté le nom de tous ceux qui sont sauvés. D'accord? Ça, c'est le verdict en quelque sorte. Et puis, il y a un autre livre, c'est le livre de la loi, c'est-à-dire que le standard, la norme par laquelle on est jugé, c'est par la loi de Dieu. C'est ça qui détermine en quelque sorte. D'accord? Bon. Donc, maintenant, l'autre question que tu posais, reprends-la un tout petit peu pour moi, parce qu'en fait, je vais oublier. Alors, j'ai demandé concernant le jugement des anges, le verset qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous jugez les anges ?» Alors, bon, c'est un texte qui nous montre
que, si on reprend le contexte de ce texte, qui nous montre que nous devons exercer notre jugement. Donc, Dieu nous donne une responsabilité extraordinaire. Même au niveau de l'Église, nous devons exercer nos jugements et nous sommes amenés à prendre des décisions. Et rappelons-nous que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous avons l'intelligence, nous avons la conscience morale, nous avons la liberté, nous avons certains attributs que Dieu lui-même a. Et donc, en vertu de cela, eh bien, pendant le millénium, nous allons exercer cette faculté de jugement pour prendre des décisions. Ça veut dire prendre des décisions, c'est-à-dire vérifier les décisions arrêtées par Dieu. Ça veut dire à quel point Dieu nous fait confiance. Et même les anges, parce qu'il y a les anges déchus, ils ont péché, il y a un jugement pour eux. Il y a un verdict pour eux. Et on peut examiner aussi dans les livres qu'est-ce qu'ils ont fait. Et comme pour les êtres humains, eh bien, déterminer si ou non Dieu a été juste dans la décision qui a été prise à leur égard. Alors, justement, par rapport à ça, lorsqu'on met en avant toujours ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, le fameux verset par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'il est juste de se cacher derrière ce type de verset justement pour ne pas prendre de décision? Et est-ce que par rapport à ce que tu viens de dire où tu parlais de vérification, lorsqu'on prend cette décision consciente par rapport à une décision, un problème qu'il y a, est-ce que justement ce n'est pas faire preuve de cette confiance que Dieu nous fait, puisqu'on prend toujours une décision par rapport à un éclairage, par rapport à une situation, est-ce qu'il est faux de dire que nous jugeons, que nous avons justement cette capacité de jugement, même déjà aujourd'hui, et que nous ne sommes pas obligés d'attendre d'être sur terre pour pouvoir nous rendre compte que quelque chose est bien ou mal? Oui, bien sûr. D'ailleurs, Dieu ne serait pas juste si nous n'avions pas la capacité de détecter ce qui est bien de ce qui est mauvais. Et même des personnes qui ne connaissent pas la Bible, même des personnes qui n'ont jamais eu la connaissance de la vérité, la Bible dit qu'elles ont une conscience pour pouvoir juger de ce qui est bien et mal. Donc, en quelque sorte, elles n'ont pas d'excuses devant Dieu parce que même si elles n'ont pas toute la connaissance, eh bien, elles ont la conscience morale qui leur montre ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Maintenant, quand la Bible dit ne jugez pas et vous ne soyez pas jugés, c'est dans le contexte d'exercer de la prudence et de ne pas se hâter de porter un jugement définitif sur quelqu'un. Parce que nous n'avons pas forcément tous les éléments, nous n'avons pas tous les faits, et notre jugement lui-même n'est pas parfait. Il peut être un peu perverti ou autre chose. Donc, nous devons exercer un jugement, absolument, mais en même temps, il doit être mêlé de grâce, de miséricorde, de prudence, parce que nous ne sommes pas encore au millénium et nous aurons absolument tous les éléments, contextualiser tout ce qu'on peut imaginer pour pouvoir apporter, pour pouvoir juger parfaitement. D'accord? Donc, la justice humaine, elle est imparfaite, la justice divine, elle est parfaite, nous devons ne pas oublier, nous ne sommes pas parfaits non plus actuellement par rapport au jugement que nous portons. Carole? Oui, alors, autre question. À quoi sert le livre des souvenirs dans ce cas? Le livre des souvenirs, ça porte sur les bonnes actions. Donc, une bonne nouvelle pour vous, c'est que quand vous êtes sauvés, toutes les mauvaises actions que vous avez commises seront effacées. Alléluia.
personne ne les connaîtra. Mais ce qui va rester, c'est toutes les bonnes actions que vous avez commises. Ok? Ça va? Ça va? Oui, alors, mais justement, ça veut dire qu'il n'y a pas de livre de souvenirs pour les méchants, pour ceux qui vont ressusciter à la deuxième résurrection. Il n'y aura pas de livre de souvenirs pour eux? Puisque pas dans ce sens-là. Alors, quand on lira leur livre, on va tout trouver. On va trouver les bonnes et les mauvaises actions. On va avoir une vie complète. Mais une fois qu'ils disparaissent, tout disparaît avec nous. Donc, est-ce que tu nous confirmes que, enfin, peux-tu nous dire, on en avait parlé un petit peu lorsqu'on a vu notre croyance sur la mort, mais pendant le millénium, alors, on a déjà vu qu'il n'y aura personne à part Satan. Donc, Satan sera seul sur Terre, c'est bien ça? Alors, Satan sera sur Terre. Alors, quand on dit qu'il est enchaîné, ce n'est pas littéralement qu'il est enchaîné. S'il est enchaîné par les circonstances, il ne peut pas tenter personne. Donc, il sera sur Terre avec les mauvais anges dans l'inactivité, puisqu'ils ne pourront rien faire de particulier. D'accord? Donc, ils seront confinés. C'est un mot à la mode, ils seront confinés. En fait, ça fait depuis 6000 ans qu'il est confiné à la Terre. Et là, il sera un confinement spécial parce qu'il ne peut absolument rien faire. Donc ça, c'est une vraie torture mentale parce que pour l'instant, il est dans le feu de l'action. Il n'a pas trop le temps de réfléchir à ce qu'il est en train de faire, mais là, il aura du temps pour méditer. Et ça, ce sera pire que d'être détruit parce que 1000 ans, c'est long quand même pour réfléchir à ses actions. D'accord. Donc, on peut dire aussi qu'il sera tout comme nous en vacances, sauf que lui, ses vacances seront différentes. Oui, mais pas la même chose. Hein? Voilà, pas la même chose. Par contre, justement, par rapport à ça, on lit dans la Bible que lorsque la Nouvelle Jérusalem sera sur terre, eh ben, ils vont se rassembler pour pouvoir attaquer la ville. Donc, est-ce qu'il s'agit de toutes ces personnes qui seront ressuscitées ou est-ce qu'il s'agit simplement de Satan et son armée d'anges? C'est la totalité de tous les perdus qui sont ressuscités, plus les armées de Satan. L'armée, anges, démons, voilà, c'est la totalité. D'accord, merci. Une question. Alors, dans Ésaïe 65, verset 17, il est dit: on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Comment mettre ce verset dans le contexte de la nouvelle terre? Lorsque l'expérience du péché est terminée, la vie reprend son cours. Et comme on est dans un contexte où tout est parfait, tout est beau, tout est formidable, c'est quand même pendant toute l'éternité. Eh bien, on ne va pas pouvoir s'arrêter sur tout ce qu'il y a de mauvais et tout ce qui s'est passé. C'est pas qu'on a totalement oublié, c'est pas ça. C'est simplement que ça ne fait pas l'objet de, ce n'est pas au centre de nos pensées. Donc tout ce qui est mauvais, tout ce qui est tout ça, et puis on vit dans une telle félicité, dans une telle beauté, dans une telle gloire, dans un tel bonheur, que l'on ne peut pas continuer à penser à tous les malheurs qui sont arrivés pendant les plus de 6000 ans du péché sur terre. Donc, c'est normal, je pense, que lorsque l'histoire du péché va se terminer, lorsque les méchants seront détruits, nous serons certainement tristes à ce moment-là. S'il y a des gens qu'on connaît, et puis d'une manière générale, les êtres humains sont quand même nos frères et sœurs, de chair, de sang. Nous sommes tous reliés les uns les autres d'une manière ou d'une autre. On sera triste quand même de voir
toutes ces personnes qui sont perdues. Mais on ne va pas rester sur cette tristesse-là. Parce que, vous savez, Dieu est pure joie. Donc, en sa présence, on ne peut pas ressentir tout ce qui est mauvais, de l'amertume, de la tristesse, etc. Donc, finalement, ça finira par disparaître de notre esprit. OK. Carole, il y a une question sous le chat. Est-ce que Carole m'entend? Oui, je suis là. Alors, une question sur le chat. Non, il n'y a pas de question, je n'en ai pas vu. Ah Alors, oui, non, mais ça a été envoyé. Ah oui, alors la question, oui, ça a été envoyé. une question peut-être qui m'a Alors, été envoyée à moi directement, il me semble. Les 1000 ans sont symboliques ou littéraux? ouais. Bon, je vais vous répondre comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est symbolique ou littéral. C'est peut-être littéral, ça ne me gêne pas, mais si c'est symbolique, ça ne me gêne pas non plus. Ce n'est pas important. 1000 ans, je pense que ce que ça veut dire, c'est que c'est une longue période. C'est-à-dire un temps suffisamment long. Et il y a comme une sorte, d'ailleurs, je dirais, de symbolique là-dedans, justement. Il y a, en gros, il y a 6 ans d'histoire du péché, suivi de 1000 ans, donc c'est comme donc 7e millénaire de comment dirais-je, pour le jugement des méchants. D'accord? Ça, quelque part, ça semble bien cadré. Okay? Ça fait partie des questions qui, l'un ou l'autre, c'est pas fondamental, mais seulement une chose qui est sûre, quel que soit le sens qu'on veut donner au 1000 ans, c'est que ça aura véritablement lieu. OK, donc nous arrivons à la fin de notre rencontre du jour. Donc, Pasteur Chandler fera une conclusion. Nous aurons le chanter, mais il fera la dernière prière. Donc, je fais l'annonce, comme je disais, pour le samedi 26 septembre. Nous aurons le pasteur Monet Gabriel de Collonges. Donc, si vous avez des questions sur les croyances que nous avons vues et qu'on n'a pas pu, vous n'avez pas pu poser ces questions, vous aurez l'occasion de le faire en utilisant l'adresse mail 28croyances@orange.fr et le pasteur Monet fera une synthèse des croyances et l'importance pour nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, d'avoir cette connaissance sur les 28 vérités bibliques fondamentales. Donc, nous vous invitons à être présents le samedi 26 septembre à partir de 14h30. Donc, je te laisse la parole, pasteur Chandler, pour nous faire la conclusion. Oui, très bien. Alors, je voudrais simplement dire, c'est que, bon, là, on arrive à la fin de l'histoire du monde tel qu'on la connaît, et on voit que Dieu a un souci, c'est de nous faire connaître nos origines, c'est lorsqu'on est dans le livre de la Genèse, comment les choses ont commencé, qui sommes-nous, d'où nous venons. Et lorsqu'on arrive au livre de l'Apocalypse, eh bien, où allons-nous et comment les choses vont se terminer en ce qui concerne l'histoire du mal. Et qu'est-ce qui se passera après? Donc, Dieu nous donne une information qui est, dirais-je, complète. C'est-à-dire, il ne nous laisse pas dans le flou ni dans le vague. Ça, c'est pour que ça puisse nous apporter de la confiance, de la certitude, de la tranquillité. Donc, il nous donne toutes les informations que nous avons besoin de recevoir de manière à ce que nous puissions être rassurés et être guidés. Et ça, on voit vraiment que c'est un Dieu qui fonctionne avec de la transparence, avec de la clarté. Et bien sûr, ça ne répond pas forcément toujours à toutes nos questions, mais nous avons les informations de base qui nous sont suffisantes pour savoir où nous allons. Donc, je terminerai simplement en disant ceci, c'est que, eh bien, nous pouvons faire confiance à Dieu. Ce que cette étude nous montre,
Nous pouvons lui faire confiance parce qu'il sait comment résoudre le problème du mal. Ce qui est la plus grande préoccupation que parfois qu'on pourrait avoir. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, comment Dieu résoudra ce problème-là sur tous les plans, de manière à ce que la justice soit faite et que l'harmonie de l'univers puisse être rétablie. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère que cela aura contribué à fortifier votre foi. Donc, nous allons passer au chant thème et ensuite, le pasteur Chandler fera la dernière prière. Alors, nous vous remercions d'être à nouveau restés avec nous ce soir et nous allons terminer notre réunion. Nous remercions aussi le pasteur Chandler pour sa présentation. On y va. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi, Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci à tous. À bientôt. Okay. Donc, je fais la prière, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok, prions ensemble. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde manifestée envers nous. Nous ne méritons pas tous tes bienfaits, ni cette grâce que tu nous accordes gratuitement. Mais Seigneur, nous voulons l'accepter en retour de ton amour. Et nous voulons, Seigneur, mieux connaître ton plan, afin que cela nous remplisse d'espérance, de joie, d'assurance, de confiance, et que nous puissions regarder l'avenir non avec crainte et effroi, mais au contraire, avec la pleine assurance que tu es au contrôle. Tu contrôles les événements et les choses vont se dérouler d'après ton plan et cette histoire malheureuse du péché va se terminer. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous révèles et aide-nous simplement à marcher par la foi avec toi. Au nom de Jésus. Amen.